Lui, c'est Karl, fondateur de VDC Solutions. Il va nous parler de ses ambitions, de ses difficultés et de son projet de retourner en Martinique. J'ai envie de rappeler tous les problèmes qu'on a en Martinique. Déjà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, tout est fermé en fait. C'est beaucoup d'opacité sur les entreprises. On a des familles qui ont les mêmes business, qui ont 80% des business chez nous. Du coup, c'est compliqué, on va dire, de faire de l'argent. En fait, en tout cas, on a cette impression que c'est compliqué de faire de l'argent et on nous apprend pas, il y a une sorte d'omerta sur comment les choses se passent. Il y a des gens qui réussissent très bien et ils ne sont pas assez visibles en fait. Donc, VDC, de base, c'est dans le tourisme. En fait, c'est aider les gens à se lancer dans la location saisonnière. Donc, tout ce qui est Airbnb, Booking, mais de manière simple. Parce que, voilà, en Martinique, malheureusement, on est un peu en retard sur les technologies. Encore une fois, ça fait partie de nos problèmes. On a du mal à se digitaliser parce que c'est comme ça. J'aurais pas dit c'est structurel, mais en gros, en France, on est un peu en retard par rapport au développement de l'économie ici en Hexagone. Donc toutes les choses, toutes les nouveautés, on aura peut-être 10 ans, 5 ans après. Il y en a même qui disent qu'on est en suit les tendances 30 ans après. Par exemple, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est à la mode on est le dropshipping, voilà. Enfin, le dropshipping ici, c'est plus à la mode. Mais par contre, au pays, ça va être à la mode. Peut-être les gens vont commencer à se lancer dans le dropshipping. Mais ça fait un moment ici, ça marche plus. Et c'est ça aussi que je veux parler, c'est qu'il y a beaucoup de business qu'on peut ramener au pays. Et VDC, c'est juste une démonstration de voilà ce qu'on peut faire. Parce que moi, je suis en France et moi, mon business, c'est en Martinique. Et justement, il y a pas mal de gens comme moi qui sont hors du département, qui ont besoin aussi, qui ont envie d'impacter le business local, mais qui ne peuvent pas parce que voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de travail en Martinique. C'est en Hexagone ou ailleurs qu'il y a du travail, mais on a quand même cette envie. En Martinique, on a vraiment beaucoup de logements qui sont vides, dus à des problèmes de succession ou des départs. Comme j'ai dit, il n'y a pas de travail, du coup les gens partent. Et puis il y a plein de logements qui sont vides. Et justement, VDC, ça peut être une solution pour gérer tous ces biens grâce à l'automatisation. Et t'as une anecdote par rapport à ça? Oui, justement, c'est ça qui est clé en fait. Pourquoi j'ai créé VDC, c'était pour aider les amis de ma famille en fait qui voulaient se lancer de la location saisonnière. Ils ne savaient pas comment faire, ils ne connaissaient pas Airbnb, Booking. Donc moi je les ai aidés, je les ai accompagnés. Et il y avait des choses vraiment très triviales. Par exemple, aller sur un site, ils n'arrivaient pas à aller sur un site, ou juste regarder qui venait au jour, ou juste répondre sur la plateforme, ils n'arrivaient pas du tout, même à mettre un identifiant. Du coup, moi j'ai créé des outils d'automatisation qui donnaient directement le résultat, dire voilà, tel jour, il y a telle personne qui vient, elle a pris telle chambre, c'est à tel prix, ou telle personne, elle a finalement annulé. Donc, une sorte de système qui va permettre de communiquer plus facilement. Parce que voilà, au pays, ils savent utiliser WhatsApp, ils savent utiliser TikTok. Et le but, c'était justement d'utiliser ces trucs qu'ils connaissaient déjà pour faire leur business. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être en Martinique pour faire du business en Martinique. On peut être partout dans le monde. Et VDC Solutions, il fait ça, mais pour la location saisonnière. Franchement, ouais, j'en ai marre en fait d'entendre ces stéréotypes, tous ces clichés sur ouais, les Antillais, ouais, les Martiniquais, ils sont feignants. On est feignants, mais on se lève très tôt le matin pour aller travailler. Je me rappelle, je me relevais à 4h du matin pour aller au lycée. On est feignants, mais c'est nous qui avons les meilleurs taux de diplôme. On est feignants, mais c'est nous qui avons créé le plus d'entreprises ces dernières années en France, hexagonale. Donc on est feignants, mais quand on crée une entreprise, on est bloqué au port. Quand ils ont besoin de recruter des gens, ils ne nous prennent pas, ils prennent des gens de l'extérieur. Donc on est feignants, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Nous, on essaie de faire tout ce qu'il faut faire, mais on ne donne pas la chance, malheureusement. Et là, aujourd'hui, ce que je dis aux gens, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire nos affaires, on va créer nos opportunités et ça va le faire.
Ouais, du coup, en 2021, j'ai essayé de retourner en Martinique. Et malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Moi, je pensais qu'on allait m'aider, que j'allais avoir du support, que ça allait aller très vite. Parce que c'est chez moi, c'est normal. Et au final, personne ne m'attendait. Il y avait rien en fait pour moi. Donc c'était un peu la désillusion. Après, voilà, j'attendais pas qu'on m'accueille aux bras ouverts, mais voilà, j'avais quand même eu mon diplôme d'ingénieur, j'avais quand même des années d'expérience déjà dans de belles entreprises. Donc moi, je pensais que j'avais rempli entre guillemets les conditions en fait pour retourner chez moi, pour avoir un poste décent. Mais au final, c'était vraiment galère. J'ai dû un peu chercher, on va dire, dans des postes où mais mon diplôme, ça n'allait pas. Donc j'ai fait un peu d'éducation, j'allais enseigner dans les collèges, dans les lycées, mais je trouve ça un peu gâché, mes compétences vraiment d'ingénieur, je me disais c'est trop dommage en fait, je sais faire tellement de choses, pourquoi je ne peux pas apporter ces choses-là. Mais du coup, cette expérience ne m'a pas découragé, je suis retourné en Hexagone, donc j'ai compris un peu mes blocages, qu'est-ce que j'avais mal fait, pourquoi ça s'est pas bien passé. Et du coup, j'ai réfléchi vraiment à comment refaire cette expérience. Parce que voilà, pour moi, le retour au pays, c'est important. Et pas que pour moi, il y a d'autres jeunes. Je sais que les stats, c'est 2 jeunes sur 3 veulent rentrer chez eux, en tout cas au pays. Et moi aussi, j'en fais partie. Et voilà, cet échec m'a pas du tout stoppé. Et justement, aujourd'hui, je veux proposer des choses aux gens comme moi, la nouvelle génération qui arrive, pour pas qu'ils se trouvent dans la même situation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a été longtemps dans une attente sur les études, etc. Mais là, le vent tourne. On n'est plus obligé de faire telle grande école pour pouvoir monter telle entreprise. Aujourd'hui, c'est des contacts, c'est aussi montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on pense. Donc voilà, c'est fini les entreprises qui ont des monopoles parce qu'ils savent coder ou qui savent un marché mieux que notre. Aujourd'hui, tout se sait, il y a Internet, tout est à la libre disposition de tout le monde. Donc c'est ça que je veux mettre en avant, c'est ça que j'ai envie d'accélérer parce que moi je suis dans cette nouvelle vague de changement, on va tout révolutionner, on va créer des industries et je veux que tout le monde puisse le faire s'il en a envie. Je vais être très clair et peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais c'est vrai, ça existe des gens qui sont contre nous, mais en fait dans les gens contre nous, des fois c'est plus des idées en fait. On peut retrouver des gens comme nous, on a fait la même école et pourtant on va dans le sens contraire. Il y en a qui vont vouloir garder, on va dire, les choses comme elles sont. Il y en a d'autres qui veulent tout casser et moi je suis dans la deuxième case qui veut tout casser, qui veut que tout le monde ait sa chance en fait, qui en a marre qu'il y ait des cases. Et du coup moi je pense que le nez contre nez ça n'existe pas vraiment. C'est juste que les gens ont peur. Les gens ont peur du changement. Il faut juste leur montrer que le changement est bon. Moi, je pars du principe que ce qui existe pour les gros doit exister pour tout le monde. Merci à toi, Karl. Franchement, c'était nickel. Et j'espère que les gens qui verront cette vidéo, ils seront concernés, que ça va les motiver, ça va les pousser aussi. Ouais, c'est se lancer. Et se connecter aussi. Se connecter et te contacter aussi. Pour une location saisonnière. Si vous voulez avoir un peu qu'est-ce qui se fait dans l'IA, dans les automatisations, n'hésitez pas, vraiment, ça me fait très plaisir. Kiberet pas molly, c'est Molia qui raide. Ça veut dire? Ça veut dire tiens bon, c'est quand tu arrêtes de tenir au bon que c'est dur. Ah ouais. On s'arrête sur ça. Allez, au revoir.